Après, alors, le numéro 5. Le numéro 5 du côté de l'interrupteur de fin de course, hein, la plus grande des deux pièces en contreplaqué. Elle va du côté de l'interrupteur. Hop. On la visse au bout. Voilà, et on serre sans excès, on rentre juste un peu la tête dans le bois. Voilà. Maintenant, on va mettre 3 écrous d'un côté, 3 écrous de l'autre. Et on va fermer avec la pièce numéro 6 qui, elle, va dépasser de l'autre côté. Ça va faire un Z. Pareil, on serre juste à faire rentrer les têtes dans le bois un petit peu, pas tout casser. Voilà. Ensuite, on met les petites vis dans les petits 8 en inox. Et on va les visser en bout là, il y a 2 petits trous qui sont prévus pour. On va juste faire mordre, on va visser de 4-5 mm. Et on va pas serrer. Voilà. Il faut qu'il reste un bon passage là. Pareil de l'autre côté. On prend la courroie. On va la passer dans le trou. Là. Et sous la petite pièce en 8. On la laisse dépasser de 1 cm ici. Et on serre progressivement un côté puis l'autre. Pour la bloquer, on essaie de la garder bien au milieu de la pièce en 8. Sans forcer pour ne pas arracher les filetages dans le bois. Et ensuite, voilà, notre courroie est fixée. Après ici, on va la glisser sous les 2 roulements. On la récupère. Et après, en fait, on va pousser, hop, et ça fait sortir la boucle qu'on passe autour de la poulie du moteur. Voilà, à l'autre extrémité, on va passer sous l'autre pièce en 8. Et on va tendre. D'abord, on tend au niveau de la poulie. On va tirer comme ça. Et ensuite, on tire sur la courroie au niveau de l'extrémité. Voilà, c'est à peu près tendu. Et en fait, le fait de serrer la vis, les vis va continuer de tendre la courroie. Il n'y a pas besoin de bourriner outre mesure. Juste vraiment qu'il n'y ait plus de mou. Et là, quand on serre, en fait, ça la plaque. Et ça la retend encore un peu. Voilà, elle est tendue, elle est bien dans la gorge. Elle peut bouger un peu quand même, hein, mais et si on tourne la poulie du moteur, voilà, on avance sans jeu.